Rassemblement à la Concorde pour les Bleus. Est-ce que ça prouve que cette communion était nécessaire? Habillage à la française et on y va. Est-ce que ça prouve, voilà, vu l'ambiance qu'il y a eu, est-ce que ça prouve que c'était nécessaire, Jo? Bon, oui, je trouve. Oui. Dave? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bah oui, ça fait 7 heures que vous êtes en plateau, c'est sûr. Bah ouais, c'est ça. Là, Imagine, quand je te même- dis, ah non, je Bah, me sens lié comme un rat mort. Hugo? J'aurais pas dit, mais du coup, oui. Oui? Ah oui, bien sûr. Oui? Bah oui, Bah oui. c'est sympa, mais je comprenais aussi la position initiale des joueurs, quoi. Déjà, la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde, c'est interminable. Enfin, pour ceux qui ont perdu, tu vois, c'est Ah, mais terrible. il y a des remises des prix maintenant aussi. Meilleur espoir, Non. meilleur jeune, meilleur machin. D'accord, mais meilleur enfin, ne truc. tarde pas trop. J'ai l'impression, pour les perdants, Ouais. si tu veux, pour les perdants, c'est très long. Et là, ils sont, je veux dire, en déplacement depuis quoi, un mois, etc. Mais ça en valait la peine. Et maintenant, je pense qu'ils ne le regrettent pas. C'est bien. Hein. Bah, spontanément, vous auriez dit plutôt non, puis finalement, vous avez parce vécu qu'après cette une cérémonie. Oui, après, peut-être que si le match s'était arrêté à 2-0 et que. Ah bah 2-0, il n'y a pas de concorde. hein. Voilà, il n'y a pas de concorde. Donc Ah ouais. c'est aussi l'émotion qu'a suscité le scénario du match qui fait que aujourd'hui les supporters avaient besoin de voir les joueurs. Je pense que c'est bien aussi. Enfin, j'aurais pas dit ça avant, mais après avoir vu ces images-là, je trouve ça bien que les joueurs aient pu se connecter ou se reconnecter avec leurs supporters qu'ils n'ont pas forcément. Enfin, ils n'étaient pas beaucoup au Qatar. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'engouement là-bas. Et là, c'est énorme parce que 50 000 personnes, c'est l'équivalent Mais d'un stade. est-ce que vous partiez du principe, Hugo, en disant bah, on célèbre que les vainqueurs? Oui, je partais de ce principe-là. Ah ouais. Avec moi, pas moi. Et moi, je ne pense pas que le scénario du match change radicalement quelque chose au lien qui a pu se nouer entre l'équipe de France et les supporters ici. Les gens ont été déçus. Et si on leur avait dit qu'ils venaient à 20h30 sur la place de la Concorde, Hervé, je rembobine un petit peu. Ouais. Là, ce qui s'est dit sur le plateau, s'ils perdent 2-0, parce qu'à un moment c'était même 2-0, même on voyait Peut-être même pratiquement 3. même Non, mais 2-0 3-0. sans frapper au Ouais. but. 3-0 sans frapper au but. Enfin, finale raté, quoi. finale Complètement ratée. raté. Finale ratée. On assiste à ça. Moi, je pense, ouais. Non, Hervé. Non, j'y crois pas. pourquoi? Parce qu'en fait, là, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment un lien entre cette équipe de France et le public. Et c'est-à-dire qu'on peut accepter de perdre un match, on peut accepter de rater une finale, mais c'est l'histoire du football de rater un match ou une finale. Oui. Mais simplement le lien qui est noué et qui est tissé entre les gens et cette équipe de France-là, ils avaient envie de les voir quand même. Ils avaient quand même envie de voir Mbappé. Apparemment, Giroud était magnifiquement applaudi aussi. Giroud, voir Griezmann, voir Didier Deschamps. Moi, je ne pense pas que ce soit lié nécessairement à la manière dont le match s'est déroulé, mais simplement au fait que l'équipe de France soit allée en finale. C'est pas rien d'aller en finale. Alors, on a connu des perdants magnifiques à une certaine époque, mais là, c'est un petit peu différent. Et moi, je ne m'attendais pas à voir ça. Mais on était à Doha, donc on ne se rend pas compte du lien qui a pu se nouer entre les uns et les autres. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui étaient là, qui avaient simplement envie de voir et de fêter cette Moi, équipe je de pense France, de fêter cette finale. Moi, je pense quand même que le côté épique de ce qui s'est passé, Hier. hier, moi je pense à contribue vachement là au succès quand même de ce rendez-vous-là. En plus hier soir, au moment où on a abordé la question, et moi j'étais pour justement qui est cet au revoir-là, parce que je pense que les gens ont vécu quelque chose de fort. Moi, je suis persuadé qu'ils ont vécu quelque chose de très très fort. Moi, j'ai entendu ma fille, mes enfants et autour de moi, des gens continuer à parler de ce match, alors avec leurs mots à eux, mais je suis persuadé qu'ils sont vraiment marqués. Et là, tu vois, s'ils partent sans que tu aies pu leur dire au revoir, etc., et puis derrière, chacun repart dans son club et tout, je pense qu'ils seraient restés sur une espèce de frustration. Moi, je trouve ça très, très bien. Et en plus, je trouve que c'est un beau message, en quelque sorte. Je pense qu'il n'y a pas que la victoire qui est belle. Moi, parce que parfois, tu as une victoire qui peut être aussi sans Oui, mais alors, grand... mais tu dis que si le match. Alors si la victoire n'est pas belle, on ne fait pas la concorde. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit qu'il n'y avait pas toujours que la victoire qui était belle. Oui, mais par rapport au déroulement de la finale. Je pense qu'une défaite comme hier, ça peut rejoindre des grands succès. Moi, je pense que ça peut rejoindre des grands succès. Mais tu penses, toi, donc s'ils avaient perdu 2-0, comme on prenait moi, je pense que ni eux n'ont envie de venir, et ni l'immense majorité des, je ne sais pas combien de milliers ils étaient, n'a envie de venir. Tu as parlé de Mbappé, Hervé. J'en suis pas T'as parlé de Mbappé. Ils veulent voir Mbappé. Mais Mbappé, il met un triplé hier. Personne n'a jamais fait ça en finale. Oui, mais Mbappé avait déjà impacté dans la Coupe du Monde. Non, mais les gens viennent. Il a marqué un triplé hier en finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de le voir en chair et en os. Et c'est gratuit. Et moi, je pense, Hugo, et après, Jo rentrera dans cette émission par la grande porte, que dans les 50 000, là, j'aimerais connaître la proportion de gens
qui aiment le football, qui sont passionnés de football et qui vont toujours voir des matchs de football, etc. J'en ai aucune idée, j'aimerais la connaître. Elle est peut-être de 95%, elle est peut-être de 25%. Je crois que les gens, Mbappé, ça dépasse le cadre de football, tout comme Griezmann, machin. Je suis d'accord avec Hervé, il y a un lien parce que l'équipe de France, voilà quoi, c'est une histoire, c'est machin. Il y a 4 ans, c'est pas si loin, c'est la France, entre guillemets. Et je pense, et en particulier depuis le Covid, qu'à la moindre occasion de sortir, d'aller s'éclater avec ses copains, parce que là, il fait un peu moins froid qu'il y a 2 jours, mais ça caille au Sky Limit quand même, tu vois. Je pense que ça joue aussi. Il y a tout cet ensemble de choses qui fait que même si tu perds 2-0, ben, il y a cette fête, tu es en finale, peut-être on va voir Mbappé, on va faire des photos, tout truc, même de loin, ou des choses. D'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de gosses, entre guillemets. Je ne dis pas que les gosses aiment pas le football, mais je ne sais pas si... Moi, je pense qu'eux, ils ne veulent pas venir, par contre. S'ils ont pris 2-0 sans âme, sans rien. Ah, moi, je pense qu'ils viennent. Je sais pas, là déjà ils ont hésité. Donc, tu vois. Oui, mais en tout cas, le scénario du match... non, les joueurs, tu veux dire? Ah oui, je parle des joueurs. Ah oui, non, je pense que le scénario fait que c'est bien de faire cette fête. Non, mais c'est pas eux qui décident. Et après, toujours pareil, c'est pas eux qui décident. Non, mais si tu sens, S'ils sont pris une tôle en finale, tu leur dis il faut quand même aller saluer. Non, mais s'ils ont pris 2-0, il faut aller saluer, tu vas saluer. ils vont saluer. Non, mais heureusement qu'il y a un moment, tu as le droit aussi de leur dire des choses. Bon, Jo, la grande porte. Étienne Moiti. On ouvre le crayon pour Jo. Étienne Moiti. Alors, caviar. Étienne Moiti sur le site L'équipe à 19h41, qui revient sur ce quiproquo, là, on fait ou on ne fait pas. Plusieurs internationaux doutaient de l'opportunité d'un tel événement après une défaite, mais ils se sont finalement laissés convaincre. Voilà, c'est ce que nous raconte Étienne Moiti. Nanjo, en fait, vous êtes le seul à avoir gagné un trophée avec l'équipe de France. C'était en 2000. Moi, j'ai plus le souvenir. Il y avait une fête, il y avait un truc. C'est la même chose. Ouais, Là, pareil. Crayon. Et alors, ça fait quoi d'être sur le balcon? Est-ce que vous en souvenez? Parce que parfois, vous n'avez pas beaucoup de souvenirs sur ces moments-là. Non, mais c'est vrai. Mais je me souviens de rien. Je ne peux pas me donner une anecdote sur Brême dans les... Je sais pas, moi. Alors vas-y, oui, là. Par la grande porte, Didier. La grande porte. La grande porte. C'était un peu différent. La sensation n'était pas la même. Là, tu ramenais la coupe, tu avais une ambiance de folie. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu sors et que tu vois tout ce monde devant le crayon. Là, je trouve un peu surpris que les gens sont un peu loin, je trouve. Oui, il y a un périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité est assez large. Mais bon, après, apparemment, ils ont l'air d'être heureux, les gens qui sont là, et les joueurs. C'est pas non plus un calvaire d'y aller un quart d'heure. Et puis j'ai entendu dire, je crois que c'était Lloris qui disait après la tristesse d'hier de voir ça, c'est quand même ça réchauffe le cœur. Fort. Et de voir que quand même, malgré cette défaite, tu as transmis quelque chose aussi, de l'émotion, et je pense que ça fait du bien aussi aux joueurs de ressentir ça. Et vous étiez sur le balcon alors qu'on voyait cette marée humaine. Là, vous sentez un truc qui est évident, c'est-à-dire l'élan populaire, mais là, vous le prenez en pleine. Non, mais c'est assez impressionnant quand tu sors et que tu vois tout ça, les chants, les gens qui sont heureux, une vraie ambiance de fête. Et tu sens la communion quand même avec les supporters et les joueurs. Et c'est vrai qu'ils l'ont peut-être moins ressenti là-bas à Doha. Et là, ils le ressentent vraiment. Et c'est aussi beau de voir autant de gens qui viennent supporter une équipe qui a perdu, mais qui a montré tellement de belles choses. Montré quelque chose qui se ressent en fait pendant cette finale. Même si ça a tardé à venir, on a quand même eu un final magnifique. Quoi. Je ne pense pas que les émotions soient positives ou négatives qui comptent le plus. Oui. C'est plutôt l'intensité des émotions en fait. Là, les émotions, elles ont été très positives, puis très négatives. Très négatives. Oui. Puis très positives, puis très négatives à nouveau. Ouais. Avec de la tristesse, des regrets, etc. Mais c'est tellement fort. En fait, c'est ça qui marque les gens, en fait. Parce que c'est beau de ressentir des émotions, même parfois quand elles sont négatives, si elles sont très fortes. Pour les plus anciens, plusieurs fois dans l'histoire du foot français. Je me souviens, moi, et ça avait fait un gros débat, et les gens en France, beaucoup disaient, putain, ils perdent, et machin. C'était Saint-Étienne, après Glasgow. Ouais. Il avait été organisé, si tu veux, je crois que c'est Jacques Vendroux avec France Inter, etc. Il y avait un débat même à l'époque, faut-il défiler sur les Champs-Élysées quand on a perdu? Il y avait déjà ça en 1965. Ah, ben bien sûr, terrible, terrible, oh là là, je crois que c'était à rebours, moi. Non, un petit peu à rebours. Ça a été une fête formidable. Oui. Alors, à l'époque, il y avait moins de soucis de sécurité. Ça veut dire que tu avais une voiture où tu avais Roger Rocher, Robert Arban, une voiture X joueur Kurkovic, patati patata, décapotable. Les gens qui étaient vraiment à côté
et très respectueux qui signait des autographes. Bon, maintenant, c'est impossible d'utiliser le périmètre de sécurité. Et à mon avis, dans 15 ans, il sera 200 mètres, tu vois, au train où va la société. Elle a moins lieu aujourd'hui parce que tu as gagné aussi déjà avant. Là, par rapport à ce soir. Oui, mais je veux dire... Tu vois, là, le défilé sur les champs de Saint-Etienne, tu n'avais jamais rien gagné, à chaque fois tu perdais en finale. Ouais, mais quand même, il fallait se rendre compte que cette équipe de Saint-Etienne, sur une saison, celle d'avant, ils vont en demi-finale, alors que tu étais toujours éliminé au premier ou au deuxième tour. Tu vois, la deuxième, ils vont en finale, et ils la perdent dans des conditions, les poteaux carrés, les patati patata, enfin, il y a aussi une dramaturgie, quoi, tu vois, qui touche les gens. Et tout le monde aimait Saint-Etienne, parce que le défilé, ils ne le font pas à Saint-Etienne, ils le font à Paris, c'est Saint-Etienne, tu vois. Sauf les Nantais. Non, même les Nantais, oui, il y avait une petite rivalité au niveau du truc, mais tout le monde aimait Saint-Etienne. Et il y avait ce débat-là, parce que des tas de gens disaient c'est un scandale, on ne gagnera jamais rien, parce que patati patata, tu vois. Oui, mais de dire que ça, c'était en son de ça, c'est célébrer une sorte d'entretien de la culture de la défaite. Est-ce que c'est faux et c'est un raccourci en fait? Ben, c'est un raccourci parce que déjà c'est pas une culture de la défaite, parce que c'est quand même une culture où tu as fait des remontées. Nous à cette époque-là, dans les années 70, il y avait un problème physique, mais un gros problème mental. C'est-à-dire que si j'avais perdu le match 2-0, mon pauvre ami, tu vois, bon. Donc tu perds 4-1 à Split, ils sont tous comme ça, ils sont tous machin, tu gagnes 5-1 chez toi, tu perds à Kiev 2-0, tu peux en prendre 4, enfin c'était à Simferopol parce qu'il faisait trop froid à Kiev, etc. Blocking, du machin, le tac de Lopez, patati patata. La meilleure équipe du monde, Kiev, machin truc. Tu gagnes 3-0, donc tu gagnes, c'est pas la culture de la défaite, tu gagnes, tu as perdu l'ultime match si tu veux, tu vois. Et l'année d'avant, tu étais quand même en demi-finale, tu perds contre le Bayern en demi-finale, tu vois, tu n'es pas ridicule, et ça avait été beau. Mais c'est vrai qu'on a une culture peut-être un peu plus romantique. Moi, j'ai une image terrible dans la tête, une photo terrible que j'arrive plus à retrouver et tout. J'adorais aller au Stadio Comunale à l'époque de Platini. Il y avait une ambiance fantastique. Quand ils ont perdu contre Hambourg à Athènes, la finale de la Ligue des Champions, ok. Ils sont revenus sous la pluie. Il y avait 3 personnes à l'aéroport. Et tu les vois descendre, machin. Et je trouve ça, tu vois, s'ils avaient gagné, eh ben, tu avais 100 000 personnes. Putain, tu vois le rapport. Enfin, moi, j'avais trouvé, mais je regarde avec notre regard de français, et sans doute, je ne suis pas suffisamment winner, tu vois. Ils sont résultatistes. Quelques images. Ah ben eux, ils ont une culture du résultat. Quelques images d'il y a 4 ans, les Bleus ont gagné le mondial, défilent sur les Champs-Élysées, enfin défilent, non, prennent le bus et traversent les Champs-Élysées en 12 minutes chrono, alors que ça avait pris 2 heures en 98, on va revoir ces images. Est-ce aussi pour ça qu'il fallait faire un petit truc, un petit remerciement là, voilà? Non, mais t'es obligé de faire quelque chose. Les joueurs se rendent pas compte, ils sont à Doha, ils se rendent pas compte de ce qui se passe, ils sont déçus de la défaite, ça on peut les comprendre. Mais en revanche, ce soir, quand ils vont rentrer... T'as juste envie de rentrer chez toi. Peut-être, mais là, oui, mais une certitude, enfin, je vais en parler. C'est-à-dire quand ils se retrouvaient sur ce balcon devant 50 000 personnes, ça c'est un truc qui va les marquer aussi. Ils vont se dire quel moment magnifique on a pu vivre. C'est-à-dire, c'est l'après-finale, évidemment, que la défaite. C'est pour ça que j'ai dit que, à la rigueur, c'est pas eux qui décident. Ils disent, oh non, on va rentrer à la maison. Mais ça, ils auraient raté ça. Et ça, il ne faut pas le rater. C'est des moments forts dans une vie de footballeur. Vous savez, toutes les émotions que vous engendrez chez les autres et puis vous pouvez recevoir, il ne faut surtout pas banaliser l'affaire. Hein. Qu'est-ce qui reste à la fin d'une carrière, Jomicou? Des trophées, des trucs, des copains, voilà. Bah lui, il n'a pas de copains. Des émotions, des matchs, ça, des trucs, des émotions que tu peux ressentir à la fois dans la défaite et dans la victoire. C'est ce dont tu te rappelles après ta carrière. Voilà. Et quand tu retrouves des potes, je pense que ça, quand ils se retrouveront, ça les aura marqués. Quoi. Dans l'article d'Étienne Moati, disponible sur le site L'Équipe, sur cette fête, Étienne Moati nous dit ceci, vous l'avez très bien mimé d'ailleurs Didier en début d'émission, il y a des discussions au plus haut niveau de l'État. Ce qui me permet de vous poser la question, Emmanuel Macron l'a-t-il trop fait hier, après la finale? On a quelques images où il console Kylian Mbappé, l'affaire a été tournée, on va dire, dans l'exploitation politique, mais finalement c'est un peu leur métier aussi de se mettre des petites quiches, t'en as trop fait, tout ça. Vous l'avez trouvé qu'il a un trophée, qu'il était à sa place, il était dans une empathie totale. J'aimerais vos commentaires, si vous avez rien à dire. Je trouvais qu'il prenait beaucoup de place. Trop de place? Oui, parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire il ne faut pas mélanger le sport et la politique, notamment pour... Oui, mais enfin là on parle de... Non, mais si, Hervé. Oui, il faut être cohérent. C'est-à-dire que tu édiques ça comme ligne de conduite. Je ne dis pas qu'il doit être complètement absent. Moi, je l'ai trouvé très présent. J'ai trouvé trop présent. Voilà, à un moment, ça doit appartenir aux joueurs, que tu aies un signe, voilà, de respect en tant que... d'empathie. Voilà, exactement. Mais par contre, j'ai trouvé vraiment qu'il prenait beaucoup de place.
même l'image où Mbappé vient prendre son trophée de meilleur buteur, je crois, et Emmanuel Macron l'enlace, le garde, alors que tu sens que Mbappé ne répond pas, et tu sens qu'il n'a pas une envie folle à ce moment-là, qu'on lui parle, qu'on lui truc. C'est comme ça, il vient de subir le plus gros échec de sa carrière, en tout cas le plus douloureux. Et il continue de lui parler et tout. Je dis, mais laisse-le tranquille. Moi, c'était mon ressenti Oui, mais en à fait, ce moment-là. on avait vraiment l'impression qu'il se greffait sur des moments et surtout sur des images qui lui appartiennent pas du tout, en fait. Mais Et c'était ça qui était très gênant. Pas tout à fait cette lecture-là. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est un Non, mais vrai c'est un ressenti, calcul. j'ai pas dit qu'il avait tort, hein. C'est un vrai calcul ça me politique, tombe j'en bon sais goût, rien. Moi, j'ai la sensation qu'il a ressenti comme ça. Quand on le voit sur les images, quand la France marque son but, là, il saute en tribune, on dirait un supporter ça oui. qui était placé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il a prolongé ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait envie d'être avec eux, envie de discuter avec eux. Je dis pas qu'il aurait peut-être pu se mettre un peu de côté, un peu plus, ça, on peut en discuter. Mais je trouve qu'effectivement, il y a une sorte de mini-polémique qui est en train de naître sur le rôle. j'en Non, fais mais pas qui une polémique, existait. je réponds Non, à la mais question. qui existait. Je l'ai vu. Exploité par oui. la vie politique. Voilà, par la vie politique. Je trouve que là, ça n'a pas, ça a pas de raison peut-être. d'être. Non, moi, c'est Tu une vois, affaire de il goût, hein, a c'est pas, peut-être fait un peu trop, peut-être c'est pas pas fait un assez. scandale, hein, Mais mais par on va exemple- se remettre. Et il était sur le podium parce qu'il était aussi, je pense que c'était le protocole. Ça faisait partie du protocole. Ah, la seule solution, c'est qu'il devienne Pour le Voilà. podium, oui, sinon tu me parais bien Ah bah naïf quand même sur les récupérations politiques. Et tu penses que là, c'est des politiques de sa part de tout homme politique. Je sais pas. Bah, ce sont des gens d'image. Moi, je crois pas lâcher Mbappé, il a fait lui monter sur le dos. Hervé, tu tombes, tu vis dans une grotte depuis 60 ans. Mais alors vous, il y a des moments où on ne peut pas avoir des réactions humaines à peu près normales. Non, mais à un moment, Non, mais alors, si tu tout sens est que... si tout est calculé, si tout est calculé, parce que alors- les politiques, ils calculent pas. Il y a des situations dans la vie, même quand tu es politique, Oui. parfois, tu peux avoir des excès d'humanité ou aussi. d'humanisme. Et quand on le voit en tribune en train de sauter dans tous les sens, ça fait plus ridicule qu'autre chose. Quand tu le vois comme ça. Là, c'est mal calculé alors. Non, là c'est différent, je pense. Donc ce n'est pas calculé là, mais Je calculé en pense que tout politique va apprendre de toute manière tout ce qui peut être associé à son image, qui soit sans être président de la République. Hein. Je pense que le maire de Bourg-en-Machin, où il y a 300 trucs, j'aime autant là, il te a mal dire calculé son que coup, quand tu vas lui demander quelque chose, il va te demander ouais, mais est-ce que je serai sur la photo? Ah non, après, il y a des purs ou il y a des trucs, c'est pas un problème. Mais, je vois pas le mal. mais l'image, mais c'est pas voir le mal, c'est quelque chose de totalement associé.